Je parle pas mal de la gauche en ce moment, je parle de la France insoumise avec la polémique Mélenchon et surtout du PS, et surtout le positionnement du PS vis-à-vis de la France insoumise, puisqu'il y a clairement crise identitaire du Parti socialiste. Par contre, là où à gauche on a un PS et une France insoumise qui s'envoient des insultes, bah à droite, si on considère que c'est plus ou moins l'équivalent, bah en fait les Républicains et le Rassemblement National, c'est pas qu'ils s'envoient des insultes, c'est qu'ils sont en guerre en fait, ils se haïssent, ils se détestent, ils ne peuvent pas se parler, ils sont dans l'incapacité de se parler. Il y avait un mec qui faisait partie des LR qui a essayé d'engager un rapprochement avec le Rassemblement National, il s'appelait Eric Ciotti, au final il a fondé son propre parti. Voilà, ce sont... Si on considère que la gauche est fracturée, la droite est dans un état constant d'implosion, d'explosion. Du coup, c'est pas pour critiquer qui que ce soit, hein, c'est juste pour rendre à César ce qui appartient à César, parce que j'ai vraiment l'impression que sur ma chaîne, j'appuie beaucoup sur la gauche, mais vu les enjeux de la gauche, vu le NFP, vu l'espèce de zigzag qu'ils font, je trouve que c'est plus intéressant, parce que là, on va parler, je trouve que c'est intéressant à suivre, parce que il y a quand même énormément d'enjeux hein, à gauche. Par contre, à droite, il y a un enjeu. Alors, je savais pas qu'il y avait un enjeu jusqu'à ce matin. J'ai vu cette vidéo qui est passée, Hervé Morin qui est le président de la région Normandie, qui dit il n'y a qu'une seule et unique solution, la primaire ouverte, dans le grand rendez-vous, pardon, par rapport à l'élection de 2027. Donc, en 2027, on parle de ces derniers jours, on parle de plus en plus d'une primaire de la droite. Si vous voulez mon avis, ça va se faire. C'est pas que je pense que ça va se faire, ça va se faire, c'est clair. Tout indique qu'il y aura une primaire ouverte de la droite. Ouverte, c'est-à-dire que il y aura plein de candidats. Ceux qui veulent se présenter à la primaire pourront être là. Par contre, le mode de scrutin, là, à ce moment-là, il faudra décider. Mais voilà, une primaire ouverte, c'est n'importe quel candidat. Théoriquement, ça peut aller de Attal à Zemmour. Donc si on parle du centre et de la droite, parce que là c'est l'idée qui est soulevée. On a cet article de Europe 1, en fait c'était plus sur cet article que j'étais tombé je crois, qu'importe. Mais de toute façon, voilà, on va parler d'actualité, de politique, on va parler de la droite. Avant de poursuivre, si ce genre de vidéo te plaît, surtout dis à YouTube que tu aimes bien ce genre de vidéo en appuyant tout simplement sur le bouton j'aime. Et si tu ne veux rater aucune des vidéos, j'en fais très souvent ces derniers temps, il suffit de t'abonner et de mettre la cloche. YouTube aime bien ça, et moi aussi j'aime bien. Et toi, ça te permet de ne louper aucune des vidéos à venir pour les moments où on parlera d'actualité et de politique. On revient à la vidéo. Après deux mandats, Emmanuel Macron ne pourra pas se représenter à l'élection de 2027 et ça laisse le champ libre à la droite républicaine. Il y a déjà plusieurs têtes qui se dégagent pour briguer une candidature à droite. Il ne faut pas qu'il y ait 36 candidats, tant perd ce dimanche Hervé Morin, président des centristes et ancien ministre de la Défense. Alors, qui sera le candidat de la droite républicaine pour l'élection présidentielle de 2027 ? Si depuis le lancement de son parti Horizon qui est un parti satellite de La République En Marche, qu'on se le dise, Édouard Philippe n'a jamais caché ses intentions pour le futur scrutin, Bruno Retailleau, fraîchement élu président des Républicains, a le vent en poupe. Et d'ici là, d'autres figures de la droite comme Éric Ciotti ou Valérie Pécresse pourraient se manifester. Mettre Éric Ciotti et Valérie Pécresse dans la même phrase, c'est assez ironique, mais en même temps ça me fait penser à la fameuse rumeur. Apparemment, Valérie Pécresse aurait, ce qu'on dit, apparemment elle aurait flanqué une baffe à Éric Ciotti au moment où on a eu l'affaire. Je vais pas résumer l'affaire Éric Ciotti, ça ne sert à rien. En tout cas, ça montre que les Républicains maintenant ils ont une fenêtre. Ils ont une fenêtre qui est, en gros, on s'est clairement positionné par rapport au Rassemblement National. On n'en veut pas. Ce que dit la droite, ce que dit les Républicains, ce que dit le centre aussi, on n'en veut pas. Le centre l'a dit d'une autre façon, parce que Attal a négocié des arrangements au niveau des élections législatives pour voter pour des candidats de gauche pour faire barrage au Rassemblement National. Voilà. Donc ils se sont clairement positionnés là-dessus. Donc il y a potentiellement une fenêtre. Sauf que si on fait la droite et le centre, la difficulté, c'est pour ça qu'au bout d'un moment, j'avais l'impression de devenir fou. Parce que je comprenais pas comment j'étais le seul à penser à ça. Si on fait vraiment une primaire de toute la droite, c'est-à-dire Marine Le Pen, Zemmour, Éric Ciotti Marine Le Pen, non c'est mort, plutôt Bardella, et les Républicains, donc clairement Retailleau et si on inclut le centre droit, c'est-à-dire Horizon avec Édouard Philippe, en fait, si on fait ça,
est-ce que ça vous rappelle pas juste les deux dernières élections, les deux dernières élections en France, 2017 et 2022, ça vous dit rien? Quand on a eu un candidat centriste et un candidat de nationaliste, est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'il y aura une espèce de redite? On va dire, est-ce que vous n'aurez pas l'impression qu'une primaire ouverte, en fait, il y aura exactement les mêmes résultats. En fait, ça ne changera rien. Pour le coup, une primaire ouverte, je sais pas, peut-être que c'est une mauvaise idée, j'en sais rien. Je me suis pas posé pour réfléchir à ça, mais voilà. Il n'y a qu'une seule et unique solution, c'est la primaire ouverte à droite. La primaire fermée est une très mauvaise idée, car on s'adresse à quelques militants, estime-t-il. On ne peut pas avoir 36 candidats, il faut un seul candidat, et celui qui sortira vainqueur de la primaire, je le soutiendrai. Je sais pas si vous arrivez à lire entre les lignes, mais là c'est clairement une réaction au Rassemblement National. C'est clairement, on ne veut pas que le RN soit au pouvoir, et plutôt que de diviser les voix entre des petits candidats qui vont faire 3-4%, il vaut mieux un candidat de droite pour exister politiquement, parce qu'aujourd'hui la droite classique n'existe pas politiquement. Alors ils existent dans le débat public, certes, surtout dans les moments d'autisme comme celui d'Éric Ciotti. Ils existent dans ce genre de moments. Sauf qu'en termes électoraux, à part des élections locales, et bien évidemment des élections législatives, à part ça, qui représente-t-il exactement ? Franchement, je n'en sais rien. On a eu cette info. Alors, je ne connais pas ce compte. Ce compte est résolument anti-macroniste et anti-centre. Et anti-centre droit. J'ai vu quelques tweets. Mais sinon, je sais. À part ça, je sais pas qui il est. J'ai pas envie de dire que je soutiens pas, enfin ça devient hilarant le fait de se sentir obligé de dire ce genre de choses, mais le fait que je vous partage cette info, ça ne veut pas dire que je cautionne ce qu'il dit. Je rappelle que je ne soutiens aucun candidat et à l'inverse, je fais aucun crypto-soutien, c'est-à-dire je vais pas m'amuser à démonter un candidat juste pour qu'il y en ait un, sans le dire, qui avance dans les intentions de vote. Qu'importe. Le Bloc central va faire une primaire ouverte qui va de Gabriel Attal à Bruno Retailleau en passant par Philippe Pécresse. Le deal a été fait en échange de parrainage selon les informations recueillies par ce compte. Je pense que c'est fiable. En fait, c'est pas le premier à le dire. Hein. C'est pas le seul. Il suffit aller sur X et vous verrez. Et c'est ce mec-là, Jean de Lorraine. C'est pas le seul à le dire. Hein. Allez voir, il y a de sérieuses rumeurs là-dessus. Sauf que ils vont ce genre de choses, ça se négocie des mois, voire des années à l'avance, parce que c'est toute une organisation. Cela dit, ils vont le révéler au moment opportun. Il faudra qu'ils choisissent bien leur moment, s'ils veulent, et parce qu'ils auront l'effet surprise de leur côté. Ils veulent s'accaparer le pouvoir, rendre cette information visible. Alors je ne connais pas Monsieur Jean de Lorraine, mais en tout cas, s'accaparer, ce n'est pas français, on dit accaparer le pouvoir. Alors ensuite, je voulais vous montrer ça. On a cette vidéo, alors je ne vais pas vous la montrer parce que je ne sais pas, Europe 1, CNews, je ne sais pas exactement c'est quoi leur politique vis-à-vis des vidéos que j'ai le droit de montrer ou pas. J'ai envie d'éviter le strike. Donc on a Monsieur David Lisnard, et pas Linard, Monsieur David Lisnard, président de Nouvelle Énergie. Je crois que c'est surtout le maire de Cannes et le président de l'Association des maires de France. Il dit « Ceux qui refuseront ce système devront assumer de continuer à enfoncer le pays dans le socialisme ». David Lisnard est très 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 libéral. Il est très libéral au point qu'en fait quand il dit enfoncer le pays dans le socialisme, il le pense vraiment. Enfin, c'est là où on entre un peu dans un problème. Dans le problème. Les LR sont en crise, au même titre que le Parti Socialiste. Les LR sont en crise en termes d'identité, en termes de positionnement. Cette crise a été partiellement résolue au moment de l'affaire des amis d'Éric Ciotti, donc là qui est devenu l'Union des droites pour la République, qui a 16 députés quand même à l'Assemblée nationale, et qui est un parti plus ou moins satellite du Rassemblement national. Donc, au moment où il y a eu cette affaire, au moins la droite a pu clarifier, enfin quand je dis la droite, je parle de LR, hein, clairement, je parle de LR, je parle de la droite classique, je parle de la droite néolibérale, pas la droite nationaliste qui est représentée par le Rassemblement national et Éric Ciotti. Donc, quand il y a eu ce moment, certes, ils ont pu se positionner, ils ont dit le RN jamais. Sauf que la difficulté, c'est que ça veut dire que vous rangez du côté centriste. En fait, ils entrent dans le piège qu'avait tendu Macron au début en 2017 quand il s'était présenté. Parce que la difficulté, les Républicains, ils ont enchaîné les bêtises, y compris le fait d'avoir désigné Pécresse. Ils ont enchaîné les bêtises. Le coup de maillet initial, c'était Macron. C'est ça qui a provoqué cette
crise, ils ont été fortement touchés, ils ont perdu énormément de sièges, ils ont perdu énormément de voix de notoriété, énormément de place dans le débat public. Parce qu'à partir du moment où tu avais Macron, LR n'avait plus aucune raison d'exister. Parce que Macron était ce que LR voulait représenter médiatiquement. Alors qu'en fait, les deux sont opposés en termes d'économie, et c'est là où on entre dans un sérieux problème. C'est que, socialisme ou pas, monsieur Lisnard, Macron fait partie des présidents les plus interventionnistes qu'on ait eus. Macron n'est pas un libéral, il n'est pas non plus un néolibéral. Macron est un interventionniste, convaincu, pas assumé. Parce que l'image qui se donne, c'est de libéral, tout ça, machin truc. Mais pas du tout. Le degré d'intervention de l'économie depuis 2017 n'a cessé d'augmenter. Regardez la politique pendant le Covid. Regardez les dépenses de l'État. Regardez l'administration qui enfle de plus en plus. Rien de ce que Macron a fait ne peut être considéré, même en étant généreux, comme quelque chose de libéral, comme ce que défendent les Républicains. Et d'ailleurs, il y a eu pas mal d'échauffourées à l'Assemblée nationale et au Sénat entre macronistes et républicains, parce que les deux ne s'entendent pas en termes d'économie, en termes d'intervention de l'État. Arrêtez de penser que Macron est un libéral. Il ne l'est pas du tout. Absolument pas. Est-ce que ça veut dire que Macron est un socialiste marxiste-léniniste qui se préoccupe du sort de la veuve et de l'orphelin? Absolument pas, non plus. Macron, c'est un candidat qui est là... Alors bon, je pense que je vais me taire. Ceux qui veulent savoir ce que je pense de Macron, envoyez-moi un mail ou alors contactez-moi sur Insta. J'ai repris Instagram, d'ailleurs je devrais peut-être l'intégrer ici. En fait, cette élection aurait autant de sens que une primaire où on inclurait Sarkozy et le NPA. Ça aurait autant de... révolution permanente... révolution permanente... Bruno Retailleau. Ça aurait autant de sens. Oui, c'est absurde. C'est ce que je suis en train de vous dire. Macron n'est pas libéral. Macron ne représente pas... le camp macroniste... Et Édouard Philippe est un macroniste. Son délire avec Horizon... Ça ne veut rien dire. Horizon est un parti satellite de la Macronie. Pareil pour le Modem, pareil pour tous ces partis, donc, ces gros parlementaires qui se multiplient. On comprend plus rien, on comprend que dalle à ce qui se passe au niveau de l'Assemblée nationale. Voilà, on a un camp centriste qui a soutenu Emmanuel Macron, qui a une politique qui est très définie. Pas libérale, absolument pas. Je vois pas du tout comment est-ce qu'on pourrait les ranger dans une primaire avec les Républicains. Le pays, il s'est déjà, je cite, enfoncé dans le socialisme depuis que Macron est président. Faut arrêter. Alors, je voulais vous montrer cet article du Monde aussi. Élection présidentielle, l'idée d'une primaire commune divise les partis du bloc central et de la droite. Certains, comme Édouard Philippe, estiment que le candidat doit s'imposer naturellement. D'autres, que les Républicains ne doivent pas joindre une candidature commune. Mais alors que la liste des prétendants ne cesse de s'allonger, quelques voix, dont celle de Gérald Darmanin, défendent une consultation ouverte. Consultation ouverte, pourquoi pas ? Le fait d'avoir un candidat qui s'impose naturellement, c'est exactement ce que dit un candidat qui sent qu'il a une légitimité charismatique, mais qui a peur parce qu'il n'est pas certain de ce que les gens vont voter. Édouard Philippe n'est pas certain que les gens vont voter pour lui s'il y a vraiment une candidature comme ça. Là, on est en plein dans le décryptage. Gérald Darmanin défend une consultation ouverte parce qu'il sait que il y a beaucoup de gens qui pensent beaucoup de bien de lui, c'est un peu comme l'effet Sarkozy, c'est un peu ce qui a propulsé Sarkozy au pouvoir. C'est que Darmanin incarne cette figure du ministre de l'Intérieur, il incarne cette figure, pas autoritaire, mais qui inspire la sécurité, exactement de la même façon que Sarkozy. Sachant que Gérald Darmanin, moi je l'ai toujours vu comme le successeur spirituel, en étant généreux, le successeur spirituel de Sarkozy. Voilà, pour moi ça ne m'étonne pas qu'il veuille une consultation ouverte parce que je pense il se dit, je vais libérer la voix des gens qui veulent me soutenir. Je pense qu'il y en a beaucoup plus qu'on ne le pense. Alors, d'autres que les Républicains ne doivent pas joindre une candidature commune, ça serait incohérent d'avoir une candidature commune avec le centre. Ça serait incohérent, surtout le message que ça livrerait aux électeurs, ça serait qu'en fait, de la même façon que des gens critiquent le Parti Socialiste ils critiquent le Parti Socialiste parce que l'entièreté de leur politique et de leur identification en tant que parti tourne autour de quelques compenses de la France Insoumise, là de la même façon ça sera quelques compenses du Rassemblement National. C'est ça. Si depuis le début de la vidéo vous n'avez pas compris ce truc, franchement,
c'est une pure réaction Rassemblement National. C'est une pure réaction à ce qui s'est passé avec les amis d'Eric Ciotti, qui est devenu l'UDR, pardon, Union des droites pour la République, si je ne me trompe pas. C'est purement ça. Ils ne veulent pas donner, et je pense que c'est habile, en fait, ils ne veulent pas donner l'image que renvoie la gauche, c'est-à-dire une image de détresse. Parce que là, vu le poids qu'occupe le Rassemblement National, bah, il y a certaines formations, c'est soit on s'unit, soit on perd. Soit on perd. Parce qu'il y avait Macron. Parce que là, Macron, il ne pourra pas se réélire. Il pourra pas se représenter, pardon. On ne pourra pas l'élire une troisième fois, à moins qu'il profite des 2 dernières années pour changer la règle du quinquennat, auquel cas, il aurait totalement la possibilité de briguer un 3e mandat. C'est purement une réaction au Rassemblement National. Et la stratégie, moi je pense que ça ne marche pas, la stratégie de dire non mais en fait on veut s'unir, on veut machin truc, c'est clairement pour éviter que le Rassemblement National soit au pouvoir. Donc, même si, encore une fois, je persiste, je pense que Macron voulait sérieusement avoir Bardella en tant que Premier ministre après la dissolution, pour des raisons que je ne vais pas détailler. Je l'ai déjà suffisamment fait. Donc, pour résumer, oui, primaire de la droite, sauf que comment est-ce qu'on peut logiquement rassembler des candidats qui soutiennent Macron avec des candidats LR ? Ça me semble très bizarre économiquement parlant. Pour moi, il n'y a aucune cohérence là-dedans. Et c'est une pure réaction au succès du Rassemblement National, parce qu'ils veulent donner cette image de on va s'unir, sauf qu'ils ne veulent pas donner un air affolé, comme l'air que donne la gauche quand ils disent il faut qu'on fasse barrage. C'est purement électoral. Sauf que j'ai beaucoup de mal à imaginer une alliance entre des centristes comme Horizon et des LR. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve que pour le coup, c'est vraiment un coup politique. J'ai pas envie de dire monter de toutes pièces, parce que tous les coups comme ça sont montés de toutes pièces. C'est juste. En fait, c'est assez fatigant. C'est assez lassant de se retrouver. C'est ce qui m'agace en politique, c'est le fait qu'on ne dise pas les choses. On se dit à demain pour la prochaine vidéo. Salut! Je suis fatigué.